Bonjour à tous. Alors, j'attends que ça arrive un peu. Comment on fait? Ok. Vous me dites si vous me voyez ou m'entendez. Il y a une personne. Bien. Coucou. J'attends un petit peu. 5 petites minutes que les gens arrivent. Alors, si vous voulez bien préparer un papier et un stylo, déjà, par avance. Un petit papier, un petit stylo. Super Flo. Coucou. J'attends 5 petites minutes et je commence. On m'entend? Bon, ça va. Bon, après, j'ai la lumière, mais quand je l'allume, je vois rien. Donc, je la mettrai plus tard pour les exercices. Donc, je vois plus rien. Coucou. Bon, ça commence à revenir. J'attends un petit peu. Je prépare tout. Bon, c'est bien. Je vais faire ça. Tac et tac. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on est venu travailler aujourd'hui? La fameuse intuition, la fameuse intuition. Donc, pour vous expliquer brièvement, il n'y a rien de mystique à ça. Il n'y a pas une fée qui est venue avec une baguette magique et me faire abracadabra, bababam, qui a plein de pouvoirs. J'ai ni été mordue par une araignée non plus. Alors, comment j'ai fait en fait? Il n'y a rien de magique, c'est pas totalement vrai. Parce que la magie, on a tendance à l'oublier qu'elle est en nous. Et tout est en nous. Et en fait, l'intuition, c'est faire un retour à soi, tout simplement. Parce qu'on a tendance à vouloir chercher les informations à l'extérieur, à savoir le pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il va dire. Alors qu'en fait, tout est en nous, tout est là. C'est ça qui est magique. On a plein de pouvoirs et on ne sait pas en fait. C'est ça qui est dommage. Et permettre à cette petite voix de s'exprimer à travers nos 5 sens, en fait, c'est les 5 sens, j'y reviendrai après lors des exercices, c'est remonter le volume de cette voix. Et en mettant pour un instant le mental et l'ego de côté. C'est difficile, hein. Faut pas le tuer le mental, faut pas tuer l'ego. Il y en a qui ont tendance à dire faut tuer le mental. Mais en fait, on en a besoin de ce mental, vraiment. Et il nous aide beaucoup. Et c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui aussi. Il faut pas l'oublier, il faut pas le mettre au placard. Il faut juste le temps d'un instant, le mettre de côté. Il dit coucou, là, 2 minutes, tu te mets un peu de côté. Je reviendrai plus tard. Voilà. Et en fait, quand on remonte le volume, elle prend sa place et elle s'exprime de plus en plus. Car en fait, elle s'est fait écraser par la société, écrasée par nos blessures, en fait, l'humiliation, le rejet, le qu'en dira-t-on, la peur aussi beaucoup, et le manque de confiance en soi, le manque d'amour, beaucoup le manque d'amour. De toute façon, toutes les blessures, c'est le manque d'amour, de toute façon. Et plus on va l'écouter, et plus elle va prendre sa place, et plus on va avoir confiance, et plus on va avoir de gratitude pour soi. En fait, c'est un cercle vertueux. Mais vous me direz, c'est quoi cette petite voix? Ce petit doigt m'a dit, c'est quoi?
En fait, cette petite voix, je vais vous donner quelques exemples. C'est par exemple quand on va croiser quelqu'un, on l'a jamais vu, et on va se dire, ah, je la sens pas celle-là, je la sens pas du tout. Je sais pas pourquoi, pour retenir le je sais pas pourquoi, je la sens pas. Ou à l'inverse, c'est quand on va à un endroit et que rien n'est de bon augure, c'est pourri, on dit c'est pas possible, ça va être pourri. Et pareil, c'est l'inverse, c'est là, on dit, je sais pas pourquoi, encore une fois, mais je vais y aller quand même. Je suis sûre qu'il y a un truc, je sais pas quoi, mais j'y vais. C'est ça la petite voix. Et elle s'exprime par nos cinq sens. En fait, c'est une boule au ventre, des frissons, un sursaut, une oreille qui siffle. C'est ça en fait, la petite voix, elle essaie tant bien que mal de s'exprimer et on est toujours là en train de l'étouffer. Et je pense qu'en fait, au lieu d'écouter toujours, de vouloir parler à ses guides, aux anges, aux archanges, c'est bien, hein, mais surtout que c'est très la mode en ce moment des guides, ils sont populaires sur YouTube. Mais comment vous voulez que le mental, il écoute, il cautionne ça? Comment voulez-vous qu'il cautionne? Si déjà, vous ne vous écoutez pas vous-même, le mental, il va tout balayer. Et c'est pour ça que les exercices, ils sont super importants. Alors, comment on fait pour écouter, pour s'écouter? Comment on fait? Donc, en fait, il y a des exercices qui sont simples à pratiquer seul. Donc déjà, on peut, par exemple, ben là, je vais vous en faire un autre, mais j'en explique un à faire chez soi. On peut allumer une bougie, on la met devant soi et on va la fixer pendant 1 minute avec comme ça et le regard rêveur en fait, sans penser à rien. On va la fixer pendant 1 minute. Bon, on compte pas 1 minute, hein, on regarde jusqu'à ce qu'à un moment donné, on ferme ses yeux tout en se concentrant toujours sur la bougie. C'est pas parce qu'on a les yeux fermés qu'on ne se concentre pas sur la bougie. Et en fait, cette lumière, au fur et à mesure, on va la fixer, les yeux fermés, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Ça prend le temps que ça prend. Une fois qu'on réouvre les yeux, on est en mode alpha. Le mode alpha, c'est justement quand on a réussi à mettre son mental de côté. C'est quand on se réveille le matin ou juste avant de s'endormir. C'est ça l'alpha. Donc, je vais vous donner un exercice qu'on va faire tous ensemble. Vous me dites quand vous êtes prêts. Comme ça, on va se mettre calme, l'ego de côté, le mental, il va là, il va se prendre l'apéro et nous, on reste avec soi. Vous me dites quand vous êtes OK. Et vous me dites si vous me voyez bien aussi, et vous me voyez aussi. Parce que je parle, je parle. Alors, ouais. Donc, ce qu'on va faire, vous me dites c'est bon? On va mettre ses pieds bien au sol, à plat. Voilà, je fais avec vous. Voilà. Alors, donc il y en a qui disent pour s'ancrer au sol, il faut qu'il y ait des racines qui sortent de nos pieds, qui s'enfoncent. Moi, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal avec ça. J'ai mis du temps à arriver à m'ancrer, surtout, je suis toujours là-haut, moi, mais j'ai eu du mal à m'ancrer. Moi, ce que je fais, ma méthode, c'est que j'imagine que mes pieds s'allongent en fait. Mes pieds, ils s'allongent jusqu'au centre de la terre en fait. Vous voyez comme un élastique. Et j'arrive plus, mais après chacun sa visualisation, chacun fait comme il veut, d'accord? Moi je donne mon exemple et si vous n'y arrivez pas comme ça, vous vous imaginez comme ça vous convient en fait. Donc on va poser ses pieds au sol, bien à plat. On va sentir tous ses orteils, un à un. Et on va mettre ses mains sur le ventre. On va gonfler le ventre. On va inspirer pendant 3 secondes. On va bloquer. Et on va tout souffler. On recommence. On inspire bien le ventre. On sent son ventre qui se soulève. On bloque. Et on expire tout l'air par la bouche. Et il faut qu'en fait on sente son ventre qui se creuse le plus possible. En fait, quand on gonfle le ventre, on prend toutes nos ondes négatives, toutes nos pensées de la journée, le travail, tout là. De toute façon, ça va tout dans l'estomac. Et on le relâche à travers l'air.
Comme si une fumée noire sortait de la bouche, en fait, et sortait tout ça. Encore une fois. Maintenant, on va imaginer que ses pieds bien posés au sol s'enfoncent petit à petit, jusqu'au centre de la terre. Ils s'étendent de plus en plus. On sent que ça s'enfonce. Et une fois arrivé au centre de la terre, on sent une énergie qui remonte tout le long des jambes jusqu'aux cuisses, jusqu'au bassin. Comme si on avait des petites fourmis, des fois on a la sensation de chaleur. Et ça remonte encore, encore, encore. Les bras, les épaules, puis la tête. Il y a Lolo. Pardon. Vous me dites quand c'est bon. À présent, vous allez prendre un papier et un stylo. Toujours dans le calme, si vous ne l'avez pas préparé. Là, ils sont partis s'enraciner, ils sont restés en bas. Bon. Vous me dites quand vous avez le papier et le stylo. Moi, je vais boire. Ok. Avant toute chose, il faut se faire confiance. Les premiers mots, les premiers ressentis sont toujours justes, sont toujours vrais. Le reste, non. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, la petite voix, imaginez que c'est comme un enfant. Et quand vous lui dites, quand il dit j'ai faim, il ne se demande pas. D'ailleurs, on devrait retourner à ça. Pourquoi? Parce que j'ai faim. Je veux jouer. Pourquoi? Parce que. Et c'est exactement pareil en fait. Cette petite voix, c'est comme si c'était un petit enfant. Pourquoi? Parce que. C'est tout. Ensuite, il faut se focaliser sur toutes nos sensations. Il n'y a pas que la vue, il n'y a pas que l'ouïe. Il y a beaucoup le ressenti, les odeurs. Ça sent pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, maintenant on va passer un peu au concret. Donc le premier exercice que j'ai mis en place, ces exercices je les ai déjà fait moi. Donc je vous envoie pas au charbon. Donc vous allez, je sais pas si on voit, je vais mettre la lumière. Ah, voilà. Donc vous allez fixer attentivement ces 4 symboles. Je vous laisse 1 minute. Un carré, un plus, un rond et des vagues. On visualise bien. Si on voit pas, voilà, il est là. Non, on peut prendre en cours de route. Hein. Là, je suis qu'à peine à la première exercice. Hein. Faut juste que tu fasses un peu le vide, Aurélie, d'abord. Tu te poses tranquille, tu prends ton stylo et t'inquiète pas, il y a plein d'exercices. Voilà, maintenant qu'on a bien fixé, je vais en prendre... Attends, j'ai trop mal aux yeux. Allez, je vais prendre le premier. Derrière ce papier noir, il y a l'un des 4 dessins. Alors, ce que vous allez faire, ce n'est qu'un papier, hein. Tout est énergie, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est se concentrer.
Qu'est-ce que vous ressentez derrière ce papier noir? Vous me dites si vous voulez que je vous remontre les dessins. Un carré, un plus, un rond, une vague. C'est des exercices qui étaient faits en 1960 justement pour travailler son intuition. N'ayez pas peur, hein, on n'est pas un concours, il n'y a pas, je vous note pas à la fin et je vous mets pas de fessée, hein, d'accord? D'accord, ok, ok, ok. Allez, je laisse encore un peu. Sandrine, vas-y. Le plus, ok. Un rond, ok. Une vague, ok. Bon, je montre. Tadam! Bravo à ceux qui ont trouvé, hein. Bravo. Allez, j'en fais un deuxième. Non. Allez, là, c'est le deuxième, hein. Je vous remonte les dessins, au cas où. D'abord, il y a un truc. Bravo. Ok. Ensuite, il y en a qui arrivent là. Ouais, Sandrine, t'as perdu. Le plus, ok. Le plus. La vague, une vague, un carré, un carré. C'est tendu, là, c'est. Pour l'instant, il est 30%. Allez, je vous donne la réponse. La vague. Bravo, hein. Il y en a, j'ai vu, il a répondu 2 fois. Ils sont forts, hein. Allez, maintenant, plus difficile. Je suis mauvaise. Donc, bon, par contre, ceux qui connaissent la photo ne répondent pas, d'accord? Donc, je ne sais pas si on voit, je vais mettre encore la lumière. Voilà. Donc, cette photo, je l'ai coupée, d'accord? Je l'ai fait cet exercice, d'accord? J'ai pas pris. Donc, sur cette photo, vous allez noter ce que vous ressentez. Je laisse finir les gens. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Est-ce qu'elle ou il est toujours de ce monde? Est-ce que c'est une personnalité publique? Une actrice ou un acteur? Quelqu'un de religieux? Notez tout ce que vous ressentez, d'accord? Pas ce que je vous dis, moi je vous donne des exemples. Les couleurs des cheveux, ses sentiments, c'est quelqu'un de triste, c'est quelqu'un d'heureux, c'est quelqu'un qui a amour, c'est quelqu'un qui avait de la colère. Vous ressentez, vous marquez tout ce que vous ressentez, d'accord? Je vais la laisser encore un peu. Donc une sainte. Vous me donnez un nom, c'est une personne connue. Après, je vous donnerai 3 prénoms et vous devriez choisir. N'ayez pas peur, hein, c'est la bonté, c'est bien. Une femme qui a pleuré, c'est bien. D'accord. D'accord. Ok. Faut pas se fier à la photo, hein. C'est le mental, il doit pas parler, hein. C'est pas parce qu'elle a un mouchoir dans la main que
Ok. Hmm. C'est bon? Vous me dites, hein? Mhm. Ok, Sandrine. Ok. Ok. Hmm. Ben moi aussi, je... Bon, on verra. Ma Sandrine, elle la voit déjà morte. En fait, elle croit qu'elle est dans dans le cercueil. J'ai pas pris une photo dans un cercueil. Je suis pas glauque, hein. Mhm. Bon, je vais vous donner trois prénoms, trois noms. La première, ça va être Mère Teresa. La deuxième personne, ça va être Michael Jackson. La troisième personne, ça va être Lady Diana. Alors, c'est qui? Alors, c'est qui? Je vais donner trois prénoms. Faut trouver la personne que c'est. Mère Teresa, ou c'est Michael Jackson, ou c'est Lady Diana. Ok, ok, ok. Mhm, mhm. Mère Teresa, ok. Après, j'aurais une question. Vous êtes fié en regardant juste la photo ou vous êtes fié à vos ressentis? Parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie. Et c'était quelqu'un de très pieux. Mais c'était Michael Jackson. Voilà. Moi, c'était pas facile, d'accord. Je reconnais. Mais dans l'un dans l'autre, j'ai fait exprès de mettre Mère Teresa et parce que moi j'avais trouvé Mère Teresa, vous voyez. Voilà. La deuxième photo. Après, on passera à l'olfactif. Si pareil, si vous connaissez la photo, ne répondez pas s'il vous plaît. Alors, qui a habité ici? Ça, j'ai trouvé, hein. Donc, vous pouvez trouver vous aussi, hein. D'accord? Qui a habité ici? Mhm. Pas moi, en fait. Alors, est-ce que c'était un homme politique, noir, blanc, une femme, une chanteuse, un danseur, une danseuse, quelqu'un de connu? Oui, ça c'est quelqu'un de connu, sinon je ne le mettrai pas, hein. C'est ma grand-mère. Des gens, oui, ça c'est... Faut pas hésiter. Premier mot qui vient. Faut noter tous les mots qui nous viennent, même s'il y a des trucs qui n'ont rien à voir. C'est une personnalité, oui. C'est quelqu'un de connu. Il habite plus là, ou il habite. Vous voyez? Ok. Mettez tous vos ressentis. C'était quelqu'un de pieux, c'était quelqu'un qui aimait la musique, c'était un chanteur, c'était une chanteuse, c'était quelqu'un qui aimait le théâtre.
Mettez tout. Moi, je vous donne ce truc, je vous embrouille là. Hein. D'accord? Mhm. Kennedy, Barack Obama. J'aime bien. Moi, c'est... Si vous n'arrivez pas à trouver, essayez de visualiser, enfin de grand, petit, vous voyez? Maigre, obèse, vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai fait cet exercice, c'est pour ça que je me permets de le mettre, parce que moi aussi, c'est comme ça que j'ai travaillé mon intuition. Ah, grand, mince et gentil, d'accord? Blond ou blonde ou brun? Qu'est-ce qu'elle aimait comme musique? Il n'habite plus ou elle n'habite plus là? Obélix! C'est pas faux, handicap, hein, je crois. Hein. Mhm. Ouais, c'est pas facile. Hein. Et après, je vous ferai un petit cadeau. Bon, je vous laisse entre trois personnes. Lady Gaga, Elvis Presley, Barack Obama. Lady Gaga, Elvis Presley et Barack Obama. Non, non. Elvis Presley, Lady Gaga, Barack Obama. Ah ouais, mais c'est un des deux, ils habitaient pas ensemble. Ok. Ne vous, vous vous laissez trop berner par le mental, c'est ça le problème. Il y a le mental qui est rentré en truc parce que je vous embrouille. Mhm. Vous me dites quand vous voulez que je vous donne la réponse. Mhm. Et non, je vais mettre un papier. La réponse était Elvis Presley. Elvis Presley, il habitait là jusqu'à ses 17 ans, je crois. Elvis Presley. C'est ça son intuition. Hein. C'est pas facile. Hein. Il y en a qui ont trouvé Elvis. Hein. En fait, pour vous aider, il faut travailler par déduction. Vous notez de suite, vous posez la question homme ou femme et vous mettez le premier mot qui vous vient à la tête. Si c'était homme, grand, petit, moyen, petit. Vous voyez ce que je veux dire? Gros, maigre, je sais pas, des douleurs. Vous voyez, vous notez tout, même des trucs qui n'ont rien à voir. Moi, j'avais noté qu'il aimait le jazz, vous voyez? Et bon, il a repris les chansons des Blacks, en fait. C'est pour ça qu'au début, moi, je croyais que c'était quelqu'un qui était noir. Mais alors, pas du tout, vous voyez? Et au fur et à mesure, en fait, c'est comme si on tisse sur un papier et après le mot nous vient. Plus, en fait, on va ouvrir la porte à cette intuition et plus elle va pas hésiter, elle attend que ça de toute façon. Donc elle va donner plein de mots. Vous voyez? C'est super. Alors, maintenant, on va passer. Vous voulez. Allez, le goût. La fille, elle fait que boire. Donc, j'ai ici deux verres. D'accord?
Un, c'est du vin, l'autre, c'est du jus de pomme. Non, du jus de raisin. Du jus de raisin. Bon, j'ai mis près une étiquette pour pas qu'on me dise de gauche et droite et qu'on est à l'envers. Je m'en sors plus, je fais que boire après. Donc, voilà les deux verres. Ça, c'est difficile. Après, il y en aura un plus. Qu'est-ce que vos premiers... Ça, c'est le premier jet. Hein. Au revoir. Jus de raisin sans étiquette. Ok. Je vais noter. Après, je vais devoir goûter. Jus de raisin, étiquette rose. Ok. Ok. Ah ah. Quel est le verre de vin? Là, il faut les connaisseurs. Non, en fait, il faut juste travailler son intuition. En fait, si vous imaginez, vous fermez les yeux et vous ressentez. Vous vous focalisez par exemple juste sur le verre avec l'étiquette. Là, vous le mettez de côté. Voyez? Qu'est-ce que vous sentez? Voyez? Faut pas faire plif, plaf, pouf. Faut vraiment le premier jet. Ok. Vin avec étiquette. Ok, je laisse encore un peu. C'est serré, hein, mais il y a de... Vous voyez, vous vous posez comme j'ai dit au début. Faut pas se laisser passer par le jeu et tout. Là, vous vous concentrez, vous soufflez et vous visualisez le verre de votre choix. Commencez pas à sentir les deux, sinon ça va vous embrouiller. Vous visualisez 15, c'est pour ça que j'ai mis une étiquette. C'était plus simple pour vous. Et là, vous essayez de sentir qu'est-ce qui vous vient. Le goût, le goût. Qu'est-ce qui vient au goût? C'est sucré ou pas? Voilà. C'est bien, il y en a qui commencent à mettre du Bordeaux. C'est bien. Alors, la réponse c'est le vin était celui avec l'étiquette. Et c'était bien du Bordeaux. Bravo! Vous avez vu, Magali, c'est ça? C'est du Bordeaux. C'est ça en fait. Bon, je vais pas en boire maintenant. Sinon après je finis le live, je suis... Bravo, bravo. Hein. C'était pas facile. Franchement. Ah, du Bordeaux. Mais je vais l'amener la bouteille, je crois, mais c'est vraiment du Bordeaux. Ça, j'ai dit waouh. Il faut se faire confiance. Si c'est des mots qui vous viennent comme ça, il faut les noter. Vous voyez? Ouais, elle est forte, Magali. Ah, Magali. D'accord. Elle est forte. Alors. Maintenant, on va faire travailler l'olfactif. C'est un encens. À quoi est cet encens? En fait, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez cet encens? Est-ce que c'est une odeur fleurie, une odeur boisée? C'est fort, c'est doux, c'est léger, c'est comme de l'herbe, de l'ambre, patchouli. Mettez tous les mots que vous ressentez. Je vais mettre de la lumière. Mais tu peux, hein? C'est très bien.
vanille, ok. Sauge blanche, ok. Ok. Ils sont bons. Ils sont bons. Faut pas, il faut faire avec son intuition, pas avec le mental. Le mental, il est allé prendre l'apéro, j'ai dit. Il est avec mon verre de vin, il est. Faut pas faire par rapport à la couleur. Parce que par exemple, je vous en donne un autre qui est de la même couleur et qui n'est pas pareil du tout. Vous voyez? C'est pas le même. Et pourtant... C'est bien de mettre boisé, léger, fluide, ça danse. Ok. Pur de carré, odeur florale, ok. Par contre, je vais faire ça. Je suis désolée, la lumière, je peux pas. Qu'est-ce que vous ressentez? À quoi me sert-il cet encens? Oui, vous pouvez le tourner comme ça aussi. Vous voyez? Qu'est-ce que je fais avec cet encens? Je purifie, je médite, je le mets pour ma maison. Oui, il y a plein de... Se détendre. Ouais, harmonie, repos. Purifier la maison. Ouais. C'est bien. Je vous donne la réponse? C'était du bois de santal. Et je m'en sers pour la méditation. Et non pour purifier. Ça aide à calmer. Entre autres. Hein. Ça peut servir pour purifier, mais moi je m'en sers pour la méditation. Et ça sent très bon. Et mon mari, il n'aime pas ça à la maison. Il n'aime pas cette odeur. Donc, je le mets que pour moi. Bravo à tous. Allez, je vais être sympa. Ce qui reste... Donc, j'ai 3 oracles avec moi. L'oracle des anges. Les portes de l'intuition. Et le chakra du cœur. Alors, vous allez me donner un nombre entre 1 et 3. Entre 1 et 5, allez. Et l'oracle que vous voulez. Les portes de l'intuition, chakra du cœur. Attention, il est violent. On croit que c'est tout rose, celui-là. J'ai regardé tout à l'heure. Je viens de le recevoir. Allez. Hop. Moi, mes 3 quoi? Quel oracle? Je prends celui que je veux. Il y a les anges. Alors, un les anges. Allez, Annie, un les anges. Julien, un cœur. Hein. Alors, bon, je commence par Annie.
Alors, laissez-moi 2 minutes. Allez. Alors, Annie a marqué que vous êtes confus et indécis, car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Moi, je sais pourquoi ça concerne. C'est pas le travail. Alors, attendez. Aurélie 2, les portes de l'intuition. Ok. Allez, go. Il y en a qui sont barrés. Pardon pour le bruit. Je sais pas si c'était toi la dernière fois que j'avais, mais à chaque fois quand c'était toi, les cartes elles sautent dans tous les sens. Et ouais, mais elles sautent vraiment dans tous les sens les cartes. Calmez-vous, calmez-vous. Ouais, c'est ça. Désolée, hein. J'ai le jeu qui est parti en... Donc... Bon, il y a le 2, mais il y a le 1 qui est sauté. Alors, tu as eu la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Pour Aurélie. La transmutation. Je suis en train de transmuter. Sachant qu'il y a de très belles énergies qui arrivent le mois prochain. Plus doux, beaucoup plus doux. Que l'année qu'on vient de passer, là, ça va être un peu plus doux. Donc, n'hésitez pas à faire vos demandes. Alors, ok. Allez, je vais prendre celui-là. Flo. Wow! Mais moi, je crois que les fleurs de l'intuition, elles veulent pareil. Allez. Excusez-moi. La loi d'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Pour Flo, la loi d'attraction. Ok. Alors, les portes de l'intuition. De toute façon, Flo, elle a un énorme cœur. Et il n'y a jamais de hasard. Donc non, je ne sais plus à qui je suis. Ok. Alors, Mag. 2. Je sais même pas si je vais prendre les numéros parce qu'il y en a tellement qui sautent.
Alors, Magali, ou je sais plus. Désolée, hein, j'ai une mémoire de poisson bleu, rouge. Hein. Alors, vous avez la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, il rejaillit naturellement sur vous. Vous allez avoir une bonne nouvelle. Comptez 3 semaines. 2 à 3 semaines. Et prenez votre place. Ayez un peu plus confiance en vous. Allez, Sandrine. Les anges. Ouais. Il y a du monde, oh. Calmez-vous. Alors, Sandrine, tu as agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation. Vous devez vous affirmer et croire en vous. Vous voyez ça, je dirais, c'est pas moi qui l'ai dit. Allez, Rachel. Pardon. Rachel. Un, 2, 3, 4. Je savais. La carte, elle a sauté, d'accord? Cette carte, elle a sauté. Et on m'a dit, remets-la dans le paquet. Et elle est ressortie. Donc, je te lis. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'écoute, la prière et la méditation. Voilà, Rachel. Celle-là voulait venir te voir. Hein. Allez. Ok. Donc. Beach Tram. Désolée si j'écorche les noms, hein, ne m'en voulez pas. C'est Biche Tram Ménard. Pardon. C'est pas... Eh ben... Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, j'ai l'archange avec la communication et les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur. Et il y a aussi vos enfants qui sont là-haut et qui sont là et qui vous protègent. Après, on n'y croit pas. Alors. Oui, c'est pas grave, j'ai mis 8. Hein, c'est pas grave. Je vais pas lui mettre une fessée. Et en dernier, je vais répondre à Aurélie. Je crois que c'est bon, prêt. Hein. Ok. Aurélie. Merde, j'ai perdu Aurélie. Ok.
Je sais plus si je t'ai fait droit. Je l'ai fait déjà. C'est pas grave. Eh ben. Okay. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà des apparences. Alors tout devient clair. Mais c'est pareil, c'est travailler son intuition. Voilà. Je pense que j'ai répondu à tout le monde. Hein. Ah non, attendez, il y en a peut-être un à la fin. Allez, je réponds à encore deux. Encore deux, c'est tout. À Domi et à Aurore. D'accord? Après, j'arrête parce que j'ai faim. Donc, les anges, ok. Les anges, les anges. Donc. Donc, Domi. Et bien. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors, pour Domi. Non, oui, Domi, c'est ça. Il y a Merlina qui vous dit que vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Et enfin, Aurore avec les portes de l'intuition. Vous avez la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives, ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc en fait, ça rejoint un peu toujours le mental. Hein. Les manipulations, c'est pas forcément que vous manipulez les gens ou quoi. C'est simplement, comme je disais tout à l'heure, c'est de mettre de temps en temps, je pense plus que c'est ça, son mental de côté. Arrêtez de trop penser en fait. Parce que du coup, ça vous joue des mauvais tours. Quand on a peur et qu'on est angoissé, on attire à nous la peur et l'angoisse. Vous voyez? Essayez un petit peu de prendre du recul par rapport à ça. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie. En tout cas, et bravo à vous. Déjà, vous êtes forts, hein, d'accord? Ne doutez pas de ça. À refaire hein, les exercices. Par exemple, ce que je fais, je vous donne un dernier exemple. Moi, par quoi j'ai commencé, c'est par ce jeu-là. Donc, je prends des oracles, des cartes, même des cartes de cartes normales, en fait. Et j'en prends une au hasard, par exemple celle-là. Et ensuite, j'étale mon jeu. Donc, je bats les cartes, j'étale mon jeu et je dois la retrouver avec mon ressenti. Donc, je vais capter l'énergie là, parce que je sais l'énergie qu'elle a. Vous voyez, je capte l'énergie. Voilà, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est de ce côté? Vous voyez? Et là, ben, vous voyez, je l'ai retrouvée. Vous comprenez? Ça se passe comme ça, il ne faut pas se poser de questions. Et au fur et à mesure, vous voyez, j'ai plus confiance en moi maintenant. C'est pour ça que je sais qu'elle est là. Mais au fur et à mesure du jeu et au fur et à mesure du temps, vous prendrez confiance en vous et ça viendra tout seul. Et ça fait du bien aussi de s'écouter en fait. Et de pas toujours faire comme les autres ils veulent qu'on fasse. Voilà. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Je verrai le prochain live, qu'est-ce que je ferai. Vous me direz si vous avez des idées, des questions, des suggestions. Voilà. Merci à vous. Merci. Au revoir.